Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau point de l'actualité. À la une donc de cette édition, naissance d'une nouvelle formation politique au Bénin à travers son lancement officiel, la Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale acte ainsi son engagement politique, celui de donner du sens à la réflexion critique des enjeux sociaux au Bénin. Inauguration de salle de classe par le président de la NCB et ses partenaires italiens à l'école primaire publique de Covey, un geste qui vient accompagner les efforts du gouvernement dans la fourniture des services sociaux de base aux populations. Et puis, hors du Bénin, l'Union africaine propose Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur entre Kinshasa et Kigali. C'était hier à l'occasion d'une réunion en visioconférence depuis les bureaux de l'institution sous-régionale. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. À nouveau, bonsoir. Je vous le disais tantôt, un nouveau parti politique a fait officiellement son entrée dans l'arène politique béninoise ce samedi. Il s'agit du Parti libéral, entendez, Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale. C'était à l'occasion d'un congrès constitutif qui a eu lieu dans la commune d'Abomey-Calavi. Le point avec Clémence Tonoucoin. Le Parti libéral, porté sur les fonds baptismaux ce samedi 5 avril, vient ainsi élargir le cercle des partis politiques au Bénin. C'est à travers un congrès national que l'homme politique béninois Richard Boni Ouourou et les siens ont rendu officielle leur ambition de contribuer à l'animation de la vie politique béninoise. Le bébé politique a été accueilli par des milliers de militants engagés, prêts à agir pour faire bouger les lignes pour le développement du Bénin. Le libéral voit officiellement le jour aujourd'hui. Il naît avec la ferme ambition d'apporter une nouvelle alternative aux Béninois. Une alternative tournée vers la gouvernance, l'état de droit et le développement global de notre pays. Par l'intermédiaire de notre formation politique, le libéral, aboutissement d'un mouvement d'éducation, je dirais même d'élévation politique, nous offrons la possibilité aux Béninois de s'affirmer pour ce qu'ils ont dans l'âme. Par notre orientation idéologique, nous offrons aux Béninois de toutes conditions, de toute appartenance, de toute religion et de toute confessionnalité, hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, la possibilité d'être partie prenante du développement de notre nation. La Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale, en abrégé libéral, loin d'être perçue comme parti politique de plus, se veut la voix qui manquait au débat politique. Avec sa devise « Solidarité, progrès, équité », le libéral veut redonner de l'espoir aux citoyens béninois. Désormais, le Bénin peut compter sur une formation politique qui répond à l'appel à se lever moralement, à tendre vers l'équilibre, la tolérance et à transcender les mauvaises habitudes. Bref, un appel à la solidarité et à l'émancipation collective. Nous avons donc, en tant que porte-voix de la démocratie véritable et du développement global du Bénin, de grandes responsabilités. Celle de faire saisir au plus grand nombre de citoyens possible que les choses peuvent réellement changer au Bénin. À l'occasion du congrès, le site internet du libéral a été mis en marche pour permettre à tous ceux qui le désirent de consulter les statuts, les règlements et surtout le programme de société du parti. Libéral, libéral, le cri de nos âmes. On reste dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément dans l'arrondissement d'Akasato. Les agents contractuels de droit public de l'État dans l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle issus de reversement de janvier 2008 sont en évaluation diagnostique depuis ce samedi. Ils sont au total 431 sur toute l'étendue du territoire à faire face aux dites épreuves. La ministre Véronique Toinfodé a lancé les travaux de cette composition avec à ses côtés le préfet de l'Atlantique. C'était au lycée technique d'Akasato. Ce ne sont pas là des élèves candidats à un quelconque examen. Ce sont plutôt des enseignants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Tous agents contractuels de droit public de l'État, ACDPE en abrégé. Ils prennent part ici à une épreuve d'évaluation diagnostique.
Une étape essentielle pour apprécier le niveau de maîtrise de savoir en vue d'un renforcement de compétences. C'est la ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui a lancé les épreuves ce samedi au lycée technique d'amitié sino-béninois d'Akasato. À l'occasion, elle a laissé entendre qu'une telle initiative s'inscrit bien dans la continuité de la première évaluation réalisée en 2019 pour les enseignants du secondaire général. Vous savez que le secteur de l'enseignement technique et professionnel, de la formation professionnelle, est un secteur vraiment avec beaucoup de réformes actuellement, parce que sous l'impulsion même du chef de l'État, le président Patrice Talon, parce que le TFP est en train de devenir le fer de lance en quelque sorte pour le développement de notre pays, pour permettre à ce que nous puissions disposer d'une génération de professionnels bien formés, compétents, talentueux et surtout dont les filières de formation répondent aux besoins du marché pour donc une très bonne employabilité. La ministre Véronique Tognifori-Mewanou n'a pas manqué de revenir sur les enjeux d'une telle évaluation. Disons que la réussite à cette évaluation va permettre d'apprécier le besoin en formation. C'est une étape qui est importante pour eux, pour améliorer leur statut d'enseignant. Et puis, de façon générale, cela pourra renforcer le système éducatif de façon globale dans la formation et la profession. Avant de souhaiter bonne chance aux enseignants, la ministre a donné les statistiques nationales par rapport à la dite évaluation. L'épreuve se déroule dans 12 centres répartis sur les départements, sur l'ensemble des départements de notre pays. L'épreuve concerne 431 candidats dans 32 corps de métier. Et l'épreuve intègre à la fois une partie théorique et une partie pratique et est organisée avec l'expertise de l'Office du baccalauréat pour la rigueur et la transparence. Le même mot, c'est leur souhaiter bonne chance, mais c'est surtout aussi inviter les surveillants et tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus à de la rigueur pour qu'il y ait équité dans la surveillance et la suite également. À rappeler qu'ils sont 61 à plancher ici au lycée technique d'Akasato. Mettons à présent le cap sur le pays Agonli. Luc Setondiatropo, président de la NCB et maire de Cotonou, a inauguré avec ses partenaires italiens des infrastructures scolaires dans plusieurs localités du Bénin. À Covey, par exemple, le geste a été bien salué par les bénéficiaires qui promettent d'en faire bon usage. Le compte-rendu de Melchior Bassalé pour plus de précision. Plus que président de l'Association nationale des communes du Bénin, maire de Cotonou ou encore simple politicien, Luc Setondiatropo scrute les problèmes socio-éducatifs et y apporte des solutions. Avec ses partenaires italiens, il démarre par Atimé, lundi 24 mars 2025, l'inauguration de plusieurs modules de classe, plus directions et magasins. L'école primaire publique de Todo, dans la commune de Covey, n'a pas été oubliée par le président de l'ANCB, au grand bonheur des bénéficiaires. C'est un honneur pour nous apprenants de Todo et ma personne de placer un mot en ce jour de fête de l'histoire de l'EPP Todo. Nos sentiments de gratitude s'adressent aux autorités politico-administratives, car votre présence à ce lieu témoigne l'intérêt que vous réservez à l'éducation. Je voudrais, au nom des populations de Covey, saluer le président maire, Luc Atropo, pour tout ce qu'il fait pour les enfants du Bénin, les écoles béninoises en général et les enfants en particulier. Parce que l'avenir de demain, c'est vous. Et le président, en investissant dans l'éducation, est en train de préparer le Bénin de demain. Une joie également partagée par le consul du Bénin à Naples et partenaire technique et financier Giuseppe Gambardella, qui remercie également le président de l'ANCB et maire de Cotonou, Luc Setondiatropo. Et un grand merci
à son Excellence le Président Louis Katropo, président de l'ANCB et maire de Cotonou. Je suis vraiment content aujourd'hui d'être parmi vous et je voudrais remercier très sincèrement la couple encore ici, en représentance de la famille Dossi. C'est grâce à eux qui aussi sont fait l'école General Dossi. Comme a dit le maire l'a dit, c'est vraiment l'instruction, c'est le développement. Donc j'espère que vous avez fait un bon usage, monsieur le maire, surtout l'entretien, la chose plus importante. Mais sur le cœur, les bénéficiaires promettent d'ores et déjà faire un bon usage du joyau offert aux apprenants de l'école primaire publique Todo à Kové. Nous vous promettons dès maintenant de bien prendre soin de cette richesse et de bien travailler pour vous encourager. Je voudrais, au nom des communautés, prendre l'engagement de faire bon usage de ce joyau et demander à Dieu le Père de bénir vous-même, de bénir nos partenaires de la ville de Naples. C'est donc à juste titre que des démonstrations artistiques et culturelles ont été présentées pour exprimer joie et reconnaissance à l'endroit de Luc Setonji Atropo et ses partenaires qui ont compris que l'éducation est le socle de tout développement. Hors des frontières béninoises à présent, en Corée du Sud, la ville de Gapyeong accueille le 13 avril 2025 la cérémonie inaugurale du palais Cheonwon-gong, nouveau symbole mondial de la paix. Entre bénédiction cosmique et remise de prix Sun Ak, cet événement réunira 30 000 participants et ceci dans un élan d'unité. Reportage. Le dimanche 13 avril 2025, la ville de Gapyeong en Corée du Sud va abriter la cérémonie inaugurale du Cheonwon-gong, une bâtisse qui se veut le nouveau point de référence pour la paix dans le monde. Une fois fonctionnelle, elle abritera des activités et des séances d'éducation à la paix. Ce bâtiment servira également de lieu de communication et de partage culturel entre les différentes nations du monde. Un vœu cher du docteur Ak Jahan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui œuvre pour la paix dans le monde. Le docteur Ak Jahan Moon, affectueusement appelé par ses proches et son entourage mère de la paix. À cause de l'ignorance humaine, cette belle planète Terre est en train d'être détruite au fil du temps. Je suis sûr qu'un monde de paix où toute l'humanité est une seule famille peut être réalisé si nous sommes unis et marchons ensemble. Divers événements majeurs vont précéder l'entrée au palais Cheonwon-gong. Parmi ces rencontres, le sommet mondial pour la paix, auquel prendront part plusieurs personnalités et dirigeants du monde, comme cela était le cas en 2022. Je tiens tout particulièrement à remercier Dr Ak Jahan Moon pour son engagement exceptionnel en faveur de la cause de la paix. Je demande à chaque personne qui partage notre espoir d'un avenir meilleur d'être unis dans notre mission, fidèles à notre vision et par-dessus tout, d'être confiants dans nos valeurs. Nous croyons que chaque vie est sacrée et nous croyons que chaque personne est dotée de droits, de liberté, de dignité, qui leur sont donnés non pas par le gouvernement, mais par la main de Dieu Tout-Puissant. Ce rendez-vous verra la remise du prix Sun Ak pour la paix qui honore les personnes et organisations ayant apporté des contributions significatives au développement humain et à la résolution des conflits. Cette année, le montant du prix est de 1 million de dollars américains, soit 620 millions de francs CFA. Des personnalités, et non des moindres, ont déjà remporté ce prix. Le prix Sun Ak pour la paix est un appel à faire plus pour le monde. Et par la grâce spéciale de Dieu, je le ferai. Je voudrais féliciter la fondatrice, le docteur Ak Jahan Moon, pour la création de ce prix qui reconnaît toutes les œuvres qui concourent à un monde meilleur. En servant en tant que secrétaire général de l'ONU pendant 10 ans, j'étais fier d'apporter des contributions significatives à 3 objectifs qui sont la paix, la sécurité et les droits humains et le développement durable. Et parmi ces 3 objectifs des Nations Unies, je crois que le plus fondamental est de faire de cette planète un endroit plus pacifique. Parallèlement à la cérémonie d'entrée au palais Cheonwon-gong, se tiendra la bénédiction cosmique
Une cérémonie marquée par des mariages collectifs à l'issue desquels des couples transcendant les barrières nationales et raciales sont mis en mission de paix à travers le monde. Environ 30 000 personnes sont attendues à cet événement marquant l'inauguration du palais Chongwon-gung. Le nom du président togolais a été proposé pour reprendre le flambeau de la médiation entre Kinshasa et Kigali à l'occasion d'une réunion en visioconférence au bureau de l'Union africaine. Elle était présidée, cette réunion juste, par João Lourenço, le chef d'État angolais qui assumait jusqu'à présent le rôle de président en exercice de l'organisation. L'Union africaine est à la recherche d'un nouveau médiateur pour le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette annonce a été faite par le président en exercice de l'organisation, João Lourenço, lors d'une réunion virtuelle du bureau de l'Union samedi. Lors de cette session, Lourenço a expliqué qu'il ne pouvait pas assumer cette mission en raison de ses lourdes responsabilités à la tête de l'Union africaine qui exige une disponibilité et un engagement total. Le nom de Faure Gnassingbé, le président togolais, a été évoqué pour reprendre ce rôle. Bien que la proposition a reçu un soutien unanime des membres du bureau de la conférence, la nomination de Faure Gnassingbé devra être validée officiellement par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Cette validation se fera selon la procédure du silence, ce qui signifie que si aucune objection n'est formulée dans un délai imparti, la nomination sera confirmée. Cette décision intervient alors que les tensions entre Kinshasa et Kigali restent élevées, rendant crucial le choix d'un médiateur capable de relancer les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Voilà, fin de cette section d'information sur Eden TV. Merci de votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur Eden TV. Le bonheur d'être à vous.